Bonjour, aujourd'hui nous recevons Titina da Silva. Bonjour. Voilà, Titina, 38 ans, 3 enfants, 2 filles, 2 garçons, une fille plutôt. 2 garçons, une fille. Voilà, métier auditrice comptable dans la gestion, école de commerce à Paris. Voilà, et depuis hier, nommée shérif du Clapas, Madame Sécurité. Ça vous plaît pas ce titre? Je vous laisse mettre de vos Bon. mots. Bon, investi à 18 ans dans l'associatif, vous m'avez dit, le principe de solidarité me faisait vibrer. Oui. Jeunesse en Afrique, mère sénégalaise, père portugais de Guinée-Bissau. Oui. C'est l'une des étoiles montantes de l'équipe de Philippe Sorel. S'est occupée de la petite enfance où elle gérait 630 agents et elle est passée donc à la sécurité où elle gère 183 agents de police. Donc, entre autres. Il faut savoir que les missions de sécurité de la ville de Montpellier ne se limitent pas à la police municipale. D'accord. Il y a aussi l'animal en vie, il y a aussi la police de salubrité, etc., etc. En tout, on peut parler de 300 agents. 300 agents. Voilà. Donc c'est quand même moitié moins d'agents. Donc est-ce que c'est un galon la sécurité? Est-ce que c'est une promotion? Il n'y a pas de surdélégation. Ok. Toutes les délégations font sens. Vous aimez travailler, ça tombe bien, parce que vous travaillez dans une entreprise qui s'occupe de recherche et développement, à la gestion. Vous étiez en politique à la 3e section socialiste, rentré en 2017 et exclu en même temps que Philippe Sorel. La fameuse section où il y a eu une purge, 20 personnes ont été purgées avant des élections, avant que Philippe Sorel se déclare pour concourir à la mairie. Voilà, donc voilà, vous avez fait plein de choses. Je vous ai demandé une anecdote, vous m'avez dit que vous n'en avez pas, vous m'avez dit j'ai très peu de fantaisie. Vous aimez la lecture, les classiques, Maupassant, Balzac, la littérature qui décrit la réalité. Oui. Voilà, le principe de réalité. Factuel. Donc avec la sécurité, on est en plein dedans. Je suis en phase avec moi-même. Vous avez été sportive, vous avez fait de haut niveau, la natation, volley, mais maintenant vous avez arrêté le sport parce que vous m'avez déclaré « Ma vie est un sport ». Qualité, discrète, fidèle, polie. Ça facilite les échanges, la politesse. Oui. Et défauts, alors, vous m'avez donné des défauts qui sont des qualités, donc très prudente, en recherche de l'équilibre permanent. Et vous ne voulez pas faire d'étalage. De mes défauts? L'étalage de vos défauts. Non, les défauts en soi... Vous n'avez pas un petit défaut là Les défauts en soi, ils sont là pour être travaillés, pour s'améliorer, ils ne sont pas là pour être exhibés. Donc pas de défaut. Pas de défaut. Qui ne soit à travailler. Voilà. Bon, le travail c'est un défaut. Voire une qualité. Bon, on ne va pas disserter là-dessus. À la une du numéro 838, donc on revient à 5 jours du scrutin les européennes ne mobilisent pas, les candidats sont inaudibles, et à la une, on dit des élus, tous pareils, ont-ils tué la politique? La politique est-elle morte, à votre avis? Non. À mon avis, il faudrait remplacer la politique par les partis politiques. C'est très différent. Bon, alors ont-ils tué les partis politiques? Les partis politiques sont-ils morts? Telle est la question aujourd'hui. Question qui se pose à Montpellier, tant sur le plan national en France. On voit bien qu'il y a une crise de partis qui n'est surtout pas à confondre avec une crise des politiciens. C'est une crise des partis politiques. Voilà, donc on pose la question, ont-ils tué la politique? Vous y répondez. On essaye de bavarder autour de ça, voilà, vous savez, comme on fait d'habitude, on bavarde. Ensuite, donc, on revient sur le centre-ville, réagir pour ne pas sombrer. Un article, une enquête sur Héros Habitat, voilà, personne qui est dans la difficulté, comme beaucoup, dans cette ville, et qui nous déclare on se sent en prison dans notre appartement. Voilà, c'est pas gai, mais bon,
Ensuite, un article sur le club de la presse qui ose le pluralisme avec les brigandes et un journaliste agressé, toujours pas gay. Et Grand, Jean-Pierre Grand, notre ami Jean-Pierre Grand, votre ami Jean-Pierre Grand, toujours en dissidence. C'est sa marque de fabrique. Contre qui? Ou avec qui? Parce que dans son cas... Il est toujours en dissidence contre quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc voilà, Titina, merci d'être venue. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la présentation? C'est assez prolixe, c'est très intéressant en tout cas. Ah ben merci. Est-ce que vous lisez La Glorieuse, La Mouette? Oui. Toutes les semaines? Oui. C'est bien, je vous félicite. Merci. Votre bilan à la petite enfance en 3 mots. Un bilan extrêmement enthousiaste. Extrêmement enthousiaste, ça fait 2 mots déjà. C'est On va en compter qu'un. Alors enthousiaste. Extrêmement enthousiaste, dans la mesure où il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a fait, de son bilan. Et en ce qui concerne la petite enfance, le bilan est plutôt flatteur. D'accord. Nous avons mis sur les rails 3 établissements, dont le premier a ouvert aux Arceaux. Et les 2 autres sont à ouvrir dans les prochains mois, notamment celui rive gauche, Port-Marianne, et pour le dernier, dans l'actuel site de l'EAI. D'accord, très bien. Nous avons décliné tout un tas de dispositifs pour faciliter l'offre, mais pour l'augmenter pour les Montpelliérains, il faut savoir que la petite enfance à Montpellier, comme dans une grande ville, est un enjeu fondamental pour la famille. Très bien. Être comptable, c'est important en politique. En tout cas, j'en ai retiré quelques principes de droiture, de recherche, de calme et de vision. Comment se passe une journée de Titina da Silva? Une journée type? Une journée type consiste pour moi à m'occuper de mes enfants moi-même le matin, rapporter le nécessaire pour la journée, à les poser à l'école ou à la crèche, et puis à me rendre à l'hôtel de ville. Je commence par consulter mes emails, les classer et répondre à ce qui est urgent, et puis sinon très vite à la rencontre du service. Il faut savoir que je suis une élue très terrain, très orientée terrain, donc très vite mes journées se passent hors de l'hôtel de ville. Et le travail que vous faites, c'est dans quel créneau? Mon travail? Votre travail c'est souvent le mercredi. Quoique le mercredi, je ne parle pas du travail avec les enfants. Vous parlez de mon travail, votre travail d'entreprise en tant que gestionnaire d'entreprise. Mon travail se fait exclusivement le mercredi, quand ce sont des mercredis qui ne sont pas occupés par des commissions, des conseils municipaux ou conseils de métropole. Donc vous êtes Et puis il y a le week-end également. Vous savez, la gestion peut se faire le dimanche. Vous travaillez à combien? À mi-temps, à quart-temps? Je travaille. Vous travaillez. D'accord. Je remplis mes objectifs. Ok. 3e adjointe à la sécurité en 5 ans. La ville de Montpellier cherche-t-elle un shérif efficace? Pour la peine, je vais commencer par répondre à votre question en remerciant celle qui m'a précédée, Lorraine Acquier. Allons-y. Elle n'a jamais voulu venir. En la félicitant pour son efficacité par laquelle nous sommes passés 6e police municipale de France. Nous sommes 7e ville de France, mais nous détenons la 6e police municipale. Ça veut dire quoi? Nous sommes passés de 129 agents en 2013 à aujourd'hui 183 agents de police municipale. Grâce à la PSQ, donc la police de proximité de M. Macron, nous avons en plus 21 policiers municipaux, policiers nationaux, cette fois-ci à Montpellier. Donc, il ne faut pas lire comme ça l'action de Sorel en faveur de la modification de son exécutif comme un désaveu pour ceux qui partent ou ceux qui changent. Il faut le voir comme la concrétisation du nouveau logiciel que nous a annoncé pendant la campagne. Le logiciel a changé, il faut évoluer avec lui. Aujourd'hui, il y a une nouvelle façon de faire la politique.
en France, à Montpellier aussi. Si on regarde Sorel ou son action avec le logiciel du passé, évidemment, on est surpris, on ne comprend pas, on s'agite comme l'opposition, on crie au changement, on est surpris, etc. Nous sommes habitués à cette méthode, on nous a mis au travail de cette façon, on nous a prévenu que nous aurions à voir plusieurs points de l'action du maire, notamment pour ma part, au quartier, et ensuite à la petite enfance, et maintenant à la sécurité. Je viens donc à la sécurité forte et mûre de mon expérience à la petite enfance. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un poste qui use quand même? C'est un poste stratégique dans une ville. La sécurité? Oui. Oui. C'est un poste qui use? C'est une fonction à enjeu. L'enjeu, il est surtout pour les habitants. Tout le monde veut vivre libre. Oui. Ah oui. Et puis tranquille, et puis sans... Voilà. C'est la base. Parce que bon, Montpellier quand même, il y a des... Comment ça... Il y a des... Bon, c'est vrai quand on se promène en ville et quand on écoute les Montpelliérains, ils ne sont pas très contents de la sécurité. Là, c'est ce que vous dites. Moi, lorsque j'entends les Montpelliérains, j'entends parler d'une présence policière effective et visible. J'entends parler d'actions policières effectives et visibles. Néanmoins, je vais vous rejoindre un peu, j'entends parler d'un sentiment d'insécurité. Ah oui. Enfin, Gambetta, c'est un peu Chicago quand même. Hein? Non. Non? Ah bon? Alors, si vous le permettez, je peux aussi opposer les actions de police. D'accord? Parce qu'elles ne sont pas nulles. Personne n'en parle de ces actions-là. Je peux aussi opposer le fait que les municipalités n'ont pas à agir seules face au trafic. On parle quand même de trafic sur Gambetta. Ce n'est pas juste l'affaire du maire. Oui, mais à Gambetta, il y a des trafics de drogue, oui. Il y a des marchands à la sauvette, oui. Il y a pas tellement longtemps, il y avait des Albanais, oui. Il y avait des migrants qui dormaient dans des tentes à côté du temple. Enfin, on a fait des articles là-dessus, c'est la cour des miracles. Et là. Depuis, ça a bien évolué. Ça a un petit peu évolué. Beaucoup des choses que vous citez n'existent plus, pour celles qui existent encore. Les forces de police municipales, et pour le coup nationales, notamment au niveau du trafic, ne sont pas inactives. Oui, mais bon, ça fait longtemps que ça dure. Hein. On a fait plusieurs articles là-dessus. Et bon, voilà, il y a eu 2 blessés encore. Bon, pour rien, mais bon, il y a eu 2 blessés par arme à feu hier soir. Donc les premiers trafics à Montpellier sont arrivés en 2014 avec la liste citoyenne de Sorel. Pardon? Les premiers trafics sont arrivés à Montpellier en 2014 avec la liste citoyenne. Nous sommes sur des sujets pérennes qui ont toujours existé, contre lesquels il faut continuer à se battre et il faut gagner du terrain. C'est de ça qu'il s'agit. À quoi a servi l'embauche des policiers municipaux? Les policiers municipaux ont servi à renforcer le dispositif déjà en place en matière de sécurité des biens, des personnes. Ils ont contribué à rassurer. Hein. Il y a quand même des propos très rassurants de la part de l'ensemble des Montpelliérains qui nous rassurent dans le sens qu'il faut continuer ainsi, améliorer la qualité des réponses, améliorer surtout la rapidité. La rapidité de la réponse. Parce qu'on parlait de ce sentiment d'insécurité. Il y a il y a plus de policiers, il y a plus de moyens qui sont... Mais il y a ce sentiment d'insécurité qui n'existe pas forcément lorsqu'on se promène. Moi, je vais souvent, par exemple, à Béziers ou à Nîmes, et ce sentiment d'insécurité, il est beaucoup moins présent dans ces 2 villes. D'accord. Mais qu'est-ce qu'un sentiment d'insécurité? C'est ce que pensent les gens, c'est que les gens ne veulent pas sortir le soir. Lorsque je discute avec des Montpelliérains, il y en a beaucoup qui me disent on ne sort pas le soir, on ne va pas sur la Comédie le soir. Montpellier est une ville très attractive. Elle attire des jeunes, des familles, des moins jeunes et des retraités qui viennent après leur retraite de partout en France et des pays limitrophes, etc. Elle attire aussi
beaucoup de personnalités ou de personnes en situation déjà complexe qui viennent se rajouter aux personnes qui vivent des difficultés sociales de notre territoire. Donc, moi je veux bien, hein, mais bon, Montpellier, la 7e ville de France, Béziers, c'est laquelle ville de France? Je sais pas. Hein, quand on vient dans le sud, est-ce qu'on vient prioritairement à Béziers ou on commence par regarder les grandes villes? Donc voilà, nous avons des problèmes de grandes villes. Comment est l'état d'esprit de l'équipe municipale après ce remaniement? Excellent, très bon. Pour travailler avec Philippe Sorel, il faut pouvoir travailler en équipe, il faut savoir travailler en équipe. Si on ne sait pas travailler en équipe, on n'est pas Sorel compatible. Aujourd'hui, nous avons une équipe resserrée, forte, rajeunie, remobilisée parfois sur certains autres dossiers, comme moi, la sécurité. Et l'esprit est très bon. Que peut-on dire aujourd'hui, là, en mi-2019, à un an des prochaines municipales, qu'apporte Philippe Sorel à la politique montpelliéraine? Mais Philippe Sorel a complètement bouleversé la politique à Montpellier depuis 2014. Aujourd'hui, avec lui, son équipe, nous ne travaillons pas pour un parti. Moi, je ne rends pas des comptes à un parti. On travaille pour un projet. Voilà, donc c'est un travail désintéressé. Le seul intérêt, encore une fois, c'est pour le projet, pour Montpellier. Voilà. On n'a pas de chapelle politique à proprement parler qui nous génère des freins, on n'a pas de chef politique, on n'a pas de dogme. Voilà. Nous sommes sur tous les sujets pour apporter les meilleures solutions possibles aux Montpelliérains. Donc c'est ce qui choque. C'est ce qui nous fait copier. Hein. Il y en a certains qui enlèvent la rose, le point de leurs affiches, etc., qui se la jouent un peu citoyen, sauf que là derrière, c'est quand même un parti politique. Les méthodes choquent, parce qu'effectivement, dans un parti, on est un peu planté dans le décor et on espère que rien ne bouge, sauf que nous, on bouge quelquefois en fonction de ce qu'il faut améliorer. Et ça surprend. On tient tous le même langage, et ça surprend. L'équipe est-elle toujours citoyenne? Absolument. Qu'est-ce qui vous en fait douter? Non, mais je vous pose la question. Absolument, oui. Donc, et la candidature de Philippe Sorel au régional en 2015 était-elle une bonne chose? Il faudra lui demander. Vous en pensez quoi? Je vous le demande à vous, puisque vous êtes là. Je pense qu'il y avait une logique derrière, et que cette logique était bonne, et qu'elle a payé. Voilà, Montpellier tout seul, Montpellier est dans un territoire. Voilà. Donc, M. Sorel a prouvé qu'il a montré qu'il pouvait parler au territoire, en dehors de Montpellier, en dehors de la métropole, et tisser des liens. C'est très important pour parler à d'autres, pour parler à l'étranger, pour dynamiser l'économie, etc. Il faut prendre des contacts, il faut sortir de chez soi. Moi, je pense que c'était une très bonne chose. Parce que parfois, c'est un peu difficile à le suivre. Pourquoi? Sans parti, socialiste comme Jaurès, Gilets jaunes, oui. Un temps bienveillant avec Jean-Luc Mélenchon, puis soutien de LERM aux européennes. Où il se situe un petit peu? Je ne suis pas d'accord avec le portrait brossé là. Vous dites soutien de LREM aux européennes. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit je voterai pour. Je. D'accord. Il n'a pas dit je soutiens. Il n'a pas dit mon groupe de citoyens. D'ailleurs, il ne peut pas le dire. Chacun est libre. Ce soir, par exemple, il y a un meeting LREM à la mairie. Il n'y est pas, enfin, à la salle de l'ancienne mairie. Le maire de Montpellier... S'il y va, il y va comme citoyen. Il a le droit quand même d'écouter ce qui se dit. Vous-même, vous y retrouvez dans cet alignement? Ah, mais moi, je me retrouve parfaitement. Vous savez, je partage avec M. Sorel ma liberté. Je suis libre de ma pensée, libre de mes choix. Partant de là... Selon vous, pourquoi y a-t-il autant de prétendants pour les municipales en 2020? Parce que Montpellier est une très belle ville. Montpellier est un enjeu. Oui. Puis on a fait du bon boulot. Hein. Tout le monde veut en récolter des fruits. Mais non, nous sommes là, nous travaillons jusqu'au bout. Et bon, apparemment, il y a eu un bug là, sur la dépose de demande d'indemnité pour les commerçants. On s'est renvoyé la patate chaude entre la mairie et la CCI. Vous avez suivi le dossier? J'ai suivi.
Pourquoi c'est... La comptable que je suis vous dira il faut s'en tenir au texte. Il faut vous procurer les textes émanant du gouvernement pour savoir qui devait faire quoi. Et c'est très éloquent. D'accord. Très éloquent. D'ailleurs, toutes les bouches se sont tues. Enfin, ce qui est Après, je l'ai lu le texte quand même. Toutes les bouches se sont tues après la conférence de presse de M. Sorel. On les entend plus. Ceci dit, tout ça c'est des... Ce qui est triste aujourd'hui, c'est se louper, d'accord? Et aujourd'hui, qui est aux côtés des commerçants, qui les écoute et qui fait quoi pour eux? Je rappelle quand même que chaque année, il y a 4 millions de la ville investis sur le centre-ville pour des activités, etc., pour le faire bouger, donc pour aider le commerce. Donc ce n'est pas rien. Voilà, c'est ça le plus important aujourd'hui. Il y a combien qui est, on parle du centre-ville, mais il y a combien qui est investi dans la sécurité? Quel est le budget de la sécurité? 15 millions d'euros. D'accord. On est parti de 9 millions. 15 millions, c'est pour quoi? C'est pour payer les fonctionnaires ou c'est pour... C'est pour payer les agents. Ou c'est pour mettre des caméras. Des caméras, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a combien de caméras dans la ville? Nous sommes passés d'une centaine de caméras seulement en 2009, début de la centaine, à 300 caméras aujourd'hui, sans parler des 400 caméras installées par la TAM. Donc aujourd'hui, nous avons 700 caméras. C'est pas un peu trop? Qui seront déployées d'ici à la fin de l'année. C'est pas un peu trop là pour les libertés individuelles? Pourquoi? Parce que... Vous vous sentez menacé? Non, mais bon, c'est vrai que bon... Vous parliez du sentiment d'insécurité. On y travaille à la résolution de ce sentiment. Ce sentiment aussi est peut-être... Vous croyez que c'est avec les caméras qu'on résout le sentiment d'insécurité? Ce sentiment a aussi peut-être existé parce que par le nombre d'affaires non résolues, parce que nous, nos policiers travaillent, les policiers nationaux travaillent, ils arrêtent. Quand on vous parle dans les articles d'individus avec 17 condamnations, c'est qu'il y a eu 17 fois minimum où il a été interpellé. D'accord? Donc ça veut dire que les policiers travaillent. Ce qui se passe par la suite pour la résolution des enquêtes est une autre chose. Et si nous, on peut aider, si on peut aider à la résolution, justement, pour que les victimes se sentent réparées et reprennent confiance dans les institutions, c'est parfait. Et vous avez une idée, par exemple, sur l'année dernière, combien vous avez aidé à la résolution d'agressions? Moi, non, je vous rappelle que j'ai ma délégation depuis hier. Ouais. Voilà. Vous pourrez nous faire passer l'information? Oui, avec plaisir. Quelle est l'efficacité réelle de ces caméras? De ces combien? 700 caméras? Oui, à terme, donc 300 pour la commune et 400 pour TAM. D'accord. Sur le réseau. Donc on peut pas visiter Montpellier discrètement, quoi, sans être vu. Hein, avec 700 caméras, c'est... Vous savez, il n'y a pas de voyeurie. Est-ce qu'il y a des caméras dans le jardin des plantes, par exemple? Je poserai la question, je vous la donnerai. Pourquoi vous y allez souvent dans des circonstances spécifiques? Non, mais bon, je sais pas, je pose une question parce que parfois être à l'abri des caméras, c'est bien aussi. Bon, on continue. Les caméras sont des dispositifs comme d'autres qui ont fait leur preuve dans les grandes villes. Voilà. D'accord. On ne peut pas ignorer cela. Alors il y a un débat, effectivement, partout où il y a des caméras sur le respect des libertés de chacun, etc. Néanmoins, on ne peut pas ignorer que les caméras ont fait leur preuve dans les grandes villes. Si Philippe Sorel repart là, en 2020, repartirez-vous avec lui? S'il me le demande, et suivant le projet, oui. De quoi êtes-vous la plus fière en tant qu'élu? Beaucoup de choses. Mais dites-moi une chose au moins. Mais je suis fière de cette liste citoyenne. De cette liste citoyenne réunie autour de Sorel. Je suis fière de notre parcours, dont on a dit que nous étions complètement inexpérimentés de la politique, qu'on manquait d'éloquence. On nous a formulé énormément de critiques au début. Mais je pense que nous avons prouvé que nous avions au moins pour nous l'expérience de nos métiers, l'expérience de nos vies, et surtout, nous tenait à cœur
de réaliser notre projet, les 15 projets de Philippe Sorel. Les pour la 15 ville de Montpellier. Les 15 ont été réalisés? Il suffit de les consulter. Aujourd'hui, D'accord. nous sommes dans le détail. Voilà. Toutes les grandes lignes de ces 15 projets ont été posées. Pensez-vous que Philippe Sorel sera candidat? Je n'en sais rien actuellement. Je sais qu'il est profondément au travail pour terminer en beauté et avec les résultats attendus cette année. Voilà. Est-ce que vous le souhaitez? Qu'il soit candidat. Oui. Sincèrement, pour Montpellier, je pense que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Bon, les deux dernières questions. D'abord, la question quiz. Voiture italienne, vous êtes plutôt Lamborghini, Fiat ou Ferrari? Je ne possède aucun véhicule de ce type, donc je ne vois pas l'intérêt de cette question. D'accord. On termine par la question chapeau. Ouais. Il n'y a que... Il y en a deux, Il y en a deux. Ça. Il n'y a pas beaucoup de choix. Non, il y a deux choix. Il y a moins de choix qu'aux prochaines élections municipales. Et aux européennes. La mise à l'écart d'une personnalité montpelliéraine comme Brigitte Roussel-Galliana est-elle une bonne chose? Merci. Très bonne question. Parce que Merci. Très bonne question. Moi, je dirais que tout maire, tout chef en responsabilité a le droit de décider de son équipe. On ne naît pas adjoint au maire, on le devient, donc on peut ne plus l'être. De la même manière, on ne naît pas vice-président de métropole. Donc c'est toujours le même souci. Il faut savoir accepter le fait d'être choisi à un moment et de ne plus l'être quand le moment est arrivé également. D'accord. Donc, voilà, donc pour vous, c'est une bonne chose. Ce n'est pas ce que j'ai répondu. Oui, c'est vrai, mais bon... Mais la question, c'était, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ni bonne ni mauvaise. D'accord. Une réponse On normande. est en devoir. Une réponse normande. On est en devoir de choisir son exécutif et les personnes qui vont nous entourer. C'est ainsi. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup, merci à vous.